Hello, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui je pense va vous aider si vous êtes en train de préparer vos partiels ou en plein examen et qui commence à faire beau. Aujourd'hui on va parler de comment réviser quand il fait beau. Je sais par expérience que réviser l'hiver c'est la galère parce qu'il fait froid, on n'a pas envie d'aller en cours, on n'a pas envie de réviser alors que ça va être Noël, on a envie de faire les cadeaux et tout ça. Mais je sais aussi que quand arrivent les beaux jours et qu'on a été enfermé pendant je sais pas combien de mois dans une salle de classe ou dans un amphi, je sais que ça peut être vraiment compliqué de commencer à réviser quand le printemps arrive, quand le soleil arrive et qu'il commence à faire plus chaud. Du coup, je vais vous donner dans cette vidéo mes astuces qui m'ont bien aidé quand même quand j'avais un petit peu le moral en descente et qu'il faisait beau dehors et que j'avais qu'une envie, c'était d'aller me faire bronzer au soleil. Du coup j'espère que cette vidéo vous aidera et si ça t'intéresse, eh bien continue à regarder la vidéo. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous de la vidéo, d'activer encore et encore la petite clochette pour avoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos et de mettre un petit j'aime si la vidéo t'a plu et t'a aidé. Alors mon conseil numéro 1, et s'il y a un seul conseil que vous devriez retenir de cette vidéo selon moi en tout cas, c'est de faire une liste des matières à réviser. Des cours en amphi, des cours de TD, faites une liste des matières que vous avez besoin de réviser et des matières que vous avez besoin d'apprendre. Je sais très bien que pendant un semestre, on essaye en tout cas d'apprendre au fur et à mesure, mais que ça peut vraiment être chaud parfois, ça dépend des profs, ça dépend de la charge de travail et que du coup il y a des matières qu'on arrête d'apprendre et du coup on se retrouve à la fin du semestre avec des matières simplement à réviser, donc on a déjà appris, et des matières qu'on a laissées de côté malheureusement et que du coup on a besoin d'apprendre. Donc faites une liste des matières à réviser et des matières à apprendre. Comme ça va vous donner énormément de satisfaction quand vous allez les rayer et franchement ça fait trop du bien. Mon deuxième conseil, c'est bien évidemment de faire un planning avec cette liste. Il ne suffit pas d'écrire les matières à réviser et puis de les laisser dans un coin. Il faut faire un planning réaliste, c'est-à-dire que ne vous imaginez pas que vous allez vous lever à 5h du matin et que vous allez pouvoir travailler jusqu'à 23h, ça ne marche pas en tout cas dans mon expérience. Donc faites quelque chose de réaliste, quelque chose qui est atteignable. Et bien évidemment, dans ce planning, puisqu'on veut quand même profiter du beau temps, gardez-vous du temps, de l'espace pour profiter de l'extérieur. Ne vous dites pas à 22h je vais aller faire une promenade. Ça va pas marcher et vous n'allez pas du tout profiter du soleil à cette heure-là. Mais par exemple, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien noter dans votre planning en fait le moment où vous allez prendre votre pause déjeuner par exemple et de garder une demi-heure après cette pause déjeuner pour aller vous promener, profiter du beau temps, être juste dans la cour de votre lycée ou de votre fac pour profiter du soleil. 13h-14h en général c'est l'heure où le soleil chauffe et du coup après manger ça peut être sympa de profiter de ce soleil là. En plus on est toujours un peu lourd après le repas. Donc ça va vous permettre en fait de faire un vrai break dans la journée, même si vous êtes chez vous, forcez-vous à aller à l'extérieur, à sortir, à aller vous promener. Ça va vous faire un vrai break, ça va couper votre journée en deux et ça va aussi vous remotiver pour toutes les révisions que vous avez besoin de faire l'après-midi. Donc ça c'est vraiment un des conseils je pense les plus précieux, c'est de prendre cette demi-heure après le repas pour vraiment profiter du soleil. Ça va aussi vous permettre psychologiquement de vous rendre compte que vous ne manquez rien de la journée, que même si vous devez réviser, vous aussi vous profitez du soleil et du coup moralement ça joue énormément et ça aide énormément. Mon autre conseil aussi c'est toujours dans cette même veine de vous réserver du temps où vous allez profiter du beau temps. Il va pas faire beau qu'une journée par semaine, enfin ça dépend où vous habitez, mais voilà, il va faire beau les week-ends, il va faire beau plusieurs jours par semaine. Réservez-vous du temps pendant cette semaine pour en profiter et pas seulement entre midi pendant une demi-heure où c'est planifié. Il faut aussi que vous ayez cette possibilité d'être spontané dans votre semaine et de faire des trucs cool, des trucs fun de manière spontanée pendant la semaine. Parce que du coup vous allez vraiment vivre votre semaine, vous n'allez pas seulement essayer de survivre pendant les révisions, vous allez aussi vivre. Et ça c'est hyper important pour le moral, ça a aussi, de mon avis en tout cas, une énorme influence sur l'efficacité. Quand on a l'impression qu'on vit notre vie et que les révisions ne nous prennent pas tout notre temps et que les révisions ne nous gâchent pas la vie, ça les rend beaucoup plus agréables et du coup tout est facilité dans le travail. Donc voilà, réservez-vous vraiment
du temps, en tout cas c'est mon conseil, hein, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais le week-end, de pas seulement sortir le soir mais sortir aussi la journée, profiter du soleil, et en semaine aussi, juste parce que vous êtes en période de révision, ça veut pas dire que à 18 h si une copine vous demande d'aller boire un verre en terrasse, vous devez dire non. Alors après je peux comprendre qu'il y a des circonstances qui font que parfois on n'a pas le choix, mais si vous avez le choix, c'est mieux de l'éviter et de pouvoir continuer à profiter de votre vie pendant cette période. C'est sûr qu'en général la période des révisions elle dure pas, voilà, c'est peut-être 2 semaines de votre vie, mais c'est 2 semaines où il fait beau et où vous avez sûrement plus envie d'être dehors qu'à l'intérieur. Du coup voilà, faites en sorte de pouvoir vous octroyer ces moments-là. Et enfin mon dernier conseil qui est assez radical mais qui en tout cas pour moi a fonctionné et a été hyper efficace, c'est de vous dire que quand il va y avoir les rattrapages, il fera encore plus beau, plus chaud, plus ensoleillé et que tout le monde va être dehors, tout le monde va aller se promener dans les parcs, aller à la piscine et tout ça. Et que si jamais vous allez aller au rattrapage, eh bien vous n'allez pas pouvoir profiter de tout ça et que vous allez être enfermé chez vous à réviser et que vous allez rater encore plus de choses que maintenant, alors que maintenant il fait que moyennement chaud, il fait que moyennement beau et que du coup c'est une meilleure période pour vraiment réviser et mettre toutes les chances de votre côté pour réussir et ne pas avoir à aller au rattrapage. Donc voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé de penser en gros au pire et de me dire bon finalement c'est pas si mal de réviser maintenant, du coup je vais m'y mettre à fond et mettre toutes les chances de mon côté. Et donc voilà mes conseils pour réviser quand il fait beau, j'espère que ça vous aidera. Alors il n'y a pas de recette miracle malheureusement, mais voilà, ce sont des petits trucs et astuces qui pour moi ont fonctionné, du coup j'espère que ça fonctionnera pour vous aussi si vous n'avez aucune idée de comment vous allez faire. Je vous ai aussi fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça sur comment réviser pour les partiels, donc je vous la mettrai dans la boîte de description. Je vous la mettrai aussi dans les i pour que vous puissiez la retrouver facilement. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, justement en parlant de beau, c'est un Instagram plutôt voyage, donc du coup voilà, ça vous donnera encore moins envie de réviser mais ça vous fera rêver certainement. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à liker la vidéo si jamais ça vous a aidé, et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!